force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu ouvres la porte à l'ennemi en gardant la colère. Pardonne à celui qui t'a fait du mal et tu verras la manifestation de la gloire divine. Réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec Ephésiens 2, 11 à 22. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le passage du jour, Ephésiens 2, 11 à 22. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui, de deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de le réconcilier l'un et l'autre, en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Il y a deux grandes vérités que je voudrais partager avec vous. Voici la première vérité, c'est notre état autrefois. Autrefois, ça veut dire avant que nous n'ayons connu Jésus, avant d'avoir cru en Jésus, avant de l'avoir accepté. Donc, nous sommes les gens d'autrefois. Nous étions autrefois. Voyez, il est dit ici, au verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair. Nous allons voir 6 éléments qui caractérisaient notre état autrefois. Premier élément, nous étions païens dans la chair. Cela veut dire, nous n'étions pas des peuples juifs. Dans les temps anciens, seul Israël était considéré comme étant peuple de Dieu. Les autres peuples étaient des païens. Et c'était la situation, la condition des Éphésiens. Deuxième état, nous étions incirconcis. Vous voyez, le verset 11 dit, c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont en la chair par la main de l'homme. La circoncision était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Depuis Abraham, Dieu a demandé que la circoncision serait comme signe de l'alliance. Alors, nous, autrefois non-juifs, on ne pouvait pas se faire circoncire. Et aujourd'hui, la circoncision, c'est la circoncision de cœur. Mais par rapport à l'ancien temps, nous étions des incirconcis. Tous les autres peuples étaient des incirconcis. C'est pourquoi lorsque David était en face de Goliath, qui était philistin, il pouvait dire « Qui est cet incirconcis ?» pour insulter la main du Dieu vivant.
troisième chose, nous étions sans Christ. Cela veut dire que nous n'avions pas encore cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus n'était pas notre Sauveur. Nous ne pouvons pas bénéficier du salut de l'œuvre qu'il a opérée sur la croix de Golgotha. Quatrième élément, nous étions privés du droit de cité en Israël. Vous voyez, nous n'étions pas des citoyens juifs, des Israélites. Et nous étions privés du droit de cité, n'étant pas des citoyens. Parce que seul Israël était considéré comme peuple de Dieu. Et ce sont seulement les Juifs qui avaient le droit de cité en Israël. Et cinquième élément, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Toutes les promesses que Dieu a faites avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, ne nous concernaient pas. Parce que nous n'étions pas encore le peuple de Dieu. Toutes ces promesses-là ne nous concernaient pas. Ce n'est que lorsque nous sommes en Jésus que nous pouvons nous approprier maintenant de toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. Parce qu'elles trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Sixième élément, nous étions sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Vous savez, l'espérance du chrétien consiste à savoir que Jésus reviendra. Et lorsque Jésus reviendra, il va prendre les siens pour vivre dans la félicité éternelle. Nos yeux sont fixés vers le retour de Christ. Alors, si vous n'avez pas encore cru en Jésus, vous êtes sans espérance. Si vous mourrez aujourd'hui, vous allez partir en enfer. Vous n'avez pas d'espérance. Nous étions donc sans espérance et sans Dieu, parce que Dieu n'était pas encore notre Père. Dieu ne devient notre Père que lorsque nous avons cru en son Fils Jésus-Christ. Et septièmement, nous étions éloignés les uns des autres. Nous étions éloignés des peuples juifs, parce qu'il y avait une barrière qui nous séparait du peuple juif. Il y avait une inimitié entre les juifs et les non-juifs. Alors maintenant, voyons la deuxième vérité, c'est notre condition maintenant, c'est-à-dire notre condition en Christ. Là aussi, je voudrais relever 6 éléments importants. D'abord, premier élément, nous sommes rapprochés par le sang de Jésus. Vous voyez, avant, nous et les Juifs, nous étions éloignés parce qu'il y avait une barrière. Maintenant, Jésus nous rapproche. Il nous rapproche non seulement de Dieu, à cause de son sang qui efface nos péchés. Il nous rapproche également du peuple juif. Il nous rapproche également des autres frères et sœurs. Deuxième élément, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Vous voyez, il y avait une inimitié entre le peuple juif et d'autres peuples. C'est pour cela que lorsque l'apôtre Pierre est parti prêcher chez un certain Corneille qui était païen, les autres apôtres ont boudé cela parce que un juif ne pouvait même pas entrer dans la maison des non-juifs. Mais Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, il a renversé cette inimitié. C'est pour dire que Jésus brise les barrières. Les barrières entre monsieur et madame qui ne s'entendent pas. Les barrières entre les enfants et leurs parents. Les barrières entre les hommes politiques. Les barrières entre les différentes ethnies. Jésus renverse le mur de séparation, l'inimitié. Troisième condition, nous sommes devenus des concitoyens des saints. Ça veut dire nous avons maintenant la citoyenneté céleste. Vous voyez, le ciel est notre patrie. Les Juifs qui ont cru en Jésus-Christ sont des citoyens du ciel comme nous aussi. Nous sommes aussi des citoyens du ciel. C'est pourquoi on dit nous sommes des concitoyens des saints. Des saints ici, ce ne sont pas des personnes décédées, ce sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Quatrième élément, nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire, nous faisons partie de la famille de Dieu, la grande famille. Quand nous acceptons Christ, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cinquième élément, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Vous voyez, l'Église est édifiée sur les fondements des apôtres et des prophètes parce que c'est eux qui ont reçu la révélation et les mandats de mettre par écrit ce qu'ils ont vu et entendu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Celui qui veut ajouter encore d'autres écrits, d'autres livres en dehors de ce qui est déjà écrit, il bâtit sur le faux. Parce que l'Église est édifiée sur les fondements des apôtres et des prophètes. Sixième élément,
Nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez, l'église est la maison de Dieu, le temple de Dieu. Et en tant que tel, nous devons garder la sainteté. Vous voyez, il est dit au verset 21, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Vous voyez, un temple saint. Il faut que chacun de nous réalise que individuellement aussi, tu es un temple de Dieu parce que le Saint-Esprit habite en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas faire n'importe quoi de ton corps parce que tu es un temple de Dieu. Et l'Église est le temple de Dieu. Ce temple doit être saint. Nous devons expulser du milieu de nous tout comportement qui souille l'Église. Oh, que Dieu nous aide. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Naponi Yesu veut dire j'ai choisi Jésus. Les païens me demandent pourquoi j'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus parce qu'il est mon sauveur. Mais toi aussi, tu dois l'aimer. Madeleine Ngombi, Reconnaissance à l'Éternel. Album disponible à Fréquence Vie et dans les bacs.
Gloire au Seigneur. Il est digne de louange. Il est digne de toute gloire. Il est digne de tout honneur. Élevons ensemble nos voix pour glorifier l'Éternel. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous saluons tous les frères et sœurs qui nous suivent dans les 10 communes d'Abidjan. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent dans le Grand Abidjan, tels qu'à Songon, à Dabou, ceux qui nous suivent à Jacquesville, ceux qui nous suivent à Benjerville, ceux qui nous suivent, oui, à Blocos, ceux qui nous suivent à Grand Bassam, jusqu'à Bonoua. Que Dieu vous bénisse. Restez fidèles à OSB. Nous saluons également ceux qui nous suivent à l'intérieur du pays, à Yamoussoukro et ses environs. Oui, ceux qui nous suivent à Man et ses environs, Diokwe, Logwale jusqu'à Bangolo. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Nous saluons ceux qui nous suivent à Abengouro et ses environs. Et nous n'oublions pas ceux qui nous suivent à Boaké jusqu'à Tibissou. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous saluons les frères et sœurs qui nous suivent dans d'autres pays africains, en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions en nous basant sur Ephésiens chapitre 2, versets 11 à 12. Voici quelques sujets de prière. Prions pour nos amis, prions pour nos frères et sœurs, prions pour nos parents qui sont encore dans les camps d'autrefois, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Christ. Ils ne peuvent pas bénéficier des promesses de l'Alliance. Ils sont encore des incirconcis. Prions pour eux, qu'ils rencontrent Jésus-Christ personnellement et qu'ils changent de camp. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu de paix, Dieu de gloire, nous invoquons ton nom ce matin. Le psalmiste déclare dans la 123e division des psaumes, « J'ai levé les yeux vers toi, toi qui règnes dans les cieux. » Oui, comme les serviteurs fixent leur regard sur la main du maître, comme la servante fixe ses regards sur la main de la maîtresse, ainsi, nos regards se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, dans l'attente d'une grâce. Fais-nous grâce ce matin, ô Père éternel. Nous disons merci parce que nous expérimentons chaque jour ta grâce. C'est toi qui nous as réveillés ce matin. C'est toi qui nous as donné du sommeil tout au long de la nuit. C'est une grâce, ô Père éternel. Nous prions pour nos proches, pour nos amis, pour nos frères, pour nos sœurs qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont pas expérimenté cette grâce d'une relation sincère avec Jésus-Christ, qui marchent dans les voies qui ne sont pas celles du Seigneur. Oh Dieu, fais grâce. Fais grâce au Père éternel en te manifestant dans leur vie. Ceux qui marchent dans les
ténèbres, ceux qui ont les regards obscurcis. Père, fais tomber les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent expérimenter la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent marcher dans les voies de l'Éternel, afin qu'ils puissent expérimenter la véritable bénédiction du Seigneur. Père, conduis-les dans les sentiers de la justice, délivre-les des liens de l'obscurantisme spirituel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que maintenant en Jésus, nous sommes rapprochés par le sang de Jésus-Christ et le mur de séparation avec les autres est brisé. Nous allons prier pour ceux qui ne s'entendent pas. Souvent dans nos familles, il y a des murs de séparation. Il y a des gens qui ne s'entendent pas. Le grand frère, le petit frère. Il y a aussi les parents qui ne s'entendent pas. Le mari qui ne s'entend pas avec sa femme. Oui, ils veulent même aller en divorce. Ils ont entamé la procédure de divorce parce qu'il y a un mur de séparation. Parfois, il y a des puissances sataniques qui sont à la base. Prions pour chasser ces démons qui créent la division et demandons que le mur de séparation entre nous soit brisé au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre libérateur, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui nous a unis dans un seul corps, l'Église, le foyer. Oh Seigneur, merci. Merci parce que les ordonnances qui nous condamnaient ont été brisées à la croix et tu as tout annulé. Il n'y a plus de xénophobie dans l'Église. Il ne doit plus avoir de xénophobie. Il ne doit plus avoir de tribalisme, de régionalisme. Il ne doit plus avoir cette division dans nos foyers. Oh Seigneur, parce que la femme ne travaille pas ou le monsieur n'a pas un grand travail, ça fait des conflits dans l'église. Tel n'est pas de mon groupe ethnique. Ça crée des problèmes. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom du lion, la tribu de Juda, nous brisons ces manières de faire. Nous brisons ces méthodes archaïques, machiavéliques, macabres dans nos églises, dans nos ministères, dans nos foyers, là où nous travaillons, parce qu'on n'est pas dans le même groupe. Oh Seigneur, on est mis de côté. En Christ, nous sommes un et nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Christ est venu nous unir par son sang à la croix. Le brisement à la croix, la séparation a été brisée et le rapprochement a été réalisé en Christ. Nous voulons unir par le pouvoir du sang de Christ les foyers divisés, les ministères divisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier aujourd'hui pour que nous puissions refléter la sainteté. L'Église est le temple de Dieu. Demandons pardon à Dieu pour tout comportement qui souille l'Église. Il y a des gens qui vivent dans l'immoralité sexuelle, dans l'ivrognerie, dans l'orgueil, dans la haine, dans l'hypocrisie. Toutes ces choses souillent l'Église. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Dieu notre Père, nous bénissons encore ton nom pour tout ce que tu as fait et tu continues de faire pour nous. En tant qu'Église, en tant que corps de Christ, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons fait du tort à notre prochain. En tant qu'Église, nous avons privilégié quelqu'un parce qu'il est de notre région, de notre ethnie. En tant qu'Église, nous n'avons pas assisté comme il se doit les veuves et les orphelins en cette rentrée. En tant que corps de Christ, en tant qu'Église, certains de nos responsables sont hypocrites, sont méchants. Certains de nos responsables sont des impudiques. Certains des responsables des corps de Christ vivent dans l'adultère, vivent dans la duplicité. Oh mon Dieu, aie pitié, sanctifie ton œuvre, sanctifie l'Église, car il y a beaucoup d'erreurs que beaucoup font parce qu'ils ne sont pas enseignés, parce qu'ils n'ont pas été formés. Beaucoup sont à l'église à cause de leur propre ventre, à cause de leurs propres intérêts. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour toutes ces fautes, pour toutes ces omissions dans l'église. Sanctifie-nous, Seigneur, sanctifie ton église, sanctifie les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, sanctifie les frères et sœurs, sanctifie les responsables dans l'église, sanctifie tous ceux qui opèrent, qui travaillent dans l'église. Nous voulons que tu nous relèves. Donne-nous de nous repentir et d'abandonner ces péchés que nous entretenons dans nos églises souvent. Oh Père, ce matin, que ton esprit touche quelqu'un, afin que nous puissions vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans la consécration, et que nous fassions l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, en te regardant, en ayant les yeux sur toi, en ayant la foi que tu es capable de changer l'histoire de quiconque espère en toi. Béni sois-tu pour la force nouvelle que tu donnes à ton église, pour cet élan nouveau, afin que des miracles, des signes et des prodiges accompagnent tes serviteurs dans l'église, accompagnent ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je me nomme Diara Marie. J'aimerais dire merci au Seigneur parce que j'avais un problème de nerf au niveau du pied. Chaque jour, je devrais prendre des médicaments et je souffrais. Et un matin, c'est cette année, le pasteur a dit, pendant la prière de OSB, il a dit, tous ceux qui sont malades, imposez-vous les mains là où vous avez mal. Et moi, j'ai imposé la main. Et quand l'homme de Dieu a prié, et j'ai décidé de ne plus prendre les médicaments. Et à partir de ce jour, le mal a disparu. Et j'aimerais rendre gloire à Jésus. Mais avant de venir rendre le témoignage, quand je suis allée me faire signaler, le diable voulait me faire croire que le mal n'est pas parti. Je vous assure, j'ai commencé à sentir le mal. Et puis il y a une voix qui me dit, il faut aller rendre le témoignage, tu vas voir. Je dis, au nom de Jésus, tu prends tes bagages et tu t'en vas. Parce que moi, je vais venir rendre témoignage à la gloire de Jésus. Et c'est pour cela que je vais dire merci à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu vous accompagne pendant cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.